Bonjour Monsieur Yann Arnaud, merci de nous recevoir dans les locaux de Towers Watson. Nous vous rencontrons aujourd'hui notamment parce que nous avions l'occasion de lire avec beaucoup d'intérêt un article que vous avez écrit au sujet de la Gender Directive dans le magazine La Tribune de l'Assurance. Et vous êtes responsable au sein du cabinet Towers Watson de la tarification IARD. Et donc, sur ce point, justement, nous avons trouvé intéressant de vous proposer de vous rencontrer parce que vous avez certainement un avis sur la question, en quelque sorte. En effet, puisqu'on sait bien que le genre étant un critère important dans la tarification automobile, la question se pose. Donc merci de nous recevoir. Et puis, donc, nous avons trois petites questions à vous poser. Et donc, nous allons commencer par la première. Et en l'occurrence, la première question, c'est de savoir si, selon vous, cette directive, donc la Gender Directive, va obliger les assureurs dommages en particulier à adapter leurs tarifs et systèmes d'information justement à l'horizon du 21 décembre prochain. Oui, alors comme il s'agit effectivement d'une contrainte légale, aucun assureur ne pourra faire autrement que d'en tenir compte et donc de faire en sorte que ce tarif soit adapté au 21 avril. Alors, il y a plusieurs manières, pour être tout à fait honnête, d'envisager les choses. La première étant de dire, finalement, si on ne peut plus introduire cette segmentation entre sexes, on va à peu près donner le même tarif pour les uns et pour les autres, donc comme les femmes. Un petit peu amélioré évidemment, puisqu'on imagine bien que comme on va gagner un petit peu plus sur les femmes, du coup ça va permettre de faire une moyenne qui n'est pas entre les deux tarifs actuels, mais un petit peu améliorée. Donc ça c'est, je pense, quelque chose qui va se faire un petit peu obligé par les contraintes, qui sont des contraintes fortes informatiques. Aujourd'hui, en France, comme dans le monde, on a des industriels de l'assurance avec des systèmes d'information qui sont extrêmement complexes, qui doivent gérer de la production, de la gestion de sinistres, mais aussi tout un tas de choses qui sont développées comme la relation client, tout ce qui est statistique, tout ce qui est base de données, etc. Et donc globalement, changer ces univers informatiques, c'est extrêmement compliqué. Donc c'est vrai que cette décision de la Cour de justice concernant le changement de règles a été non pas soudain, mais il faut bien quelques années aujourd'hui aux assureurs pour pratiquer ce changement. Et donc je pense que dans un premier temps, contraint par ça, on risque d'avoir un premier mouvement qui va être d'avoir un tarif qui va être globalement calqué sur le niveau actuel, et où on va juste essayer de gérer un petit peu la rentabilité ou la marge sur chaque contrat. Maintenant, il y a un certain nombre d'assureurs qui ont fait un choix un petit peu différent, qui sont souvent des challengers, avec des outils peut-être informatiques un petit peu plus légers, un petit peu plus agiles, et qui ont tout de suite pris le virage de cette directive en disant finalement, on supprime, comme vous l'avez souligné, un critère qui est extrêmement explicatif du risque. Donc, on a deux choix, soit essayer d'en trouver une série d'autres qui vont essayer finalement de revenir sur cette explication qu'il y avait dans le genre. C'est un pari assez difficile. Nous, on travaille beaucoup chez Towers Watson là-dessus. Aujourd'hui, on a des améliorations qui sont possibles. On n'a pas encore trouvé, je dirais, la balle d'or, comme on dit. Mais il y a un certain nombre de choses qui sont intéressantes à creuser, et donc sur lesquelles on conseille nos clients. Mais de manière plus générale, en fait, l'idée c'est de dire finalement on avait un modèle prédictif qui fonctionnait jusque-là, où il y avait donc ce genre qui était présent. Est-ce qu'on a des moyens de revoir l'intégralité du modèle pour dire finalement tout ce qui était masqué par ce genre, est-ce qu'on ne peut pas le retrouver sur d'autres critères? Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'assureurs français et européens qui sont positionnés là-dessus et qui ont un but et un objectif qui est relativement clair, c'est de faire bouger des lignes et d'aller chercher, je dirais, un certain nombre de bons profils qui vont être, on va dire, dans la première hypothèse, plutôt maltraités. Alors, pas dans le sens où ils vont être justement maltraités, mais ils vont être moins bien traités qu'ils ne pourraient l'être. D'accord. Et donc, pour le coup, en effet, vous évoquez cette mise en place éventuellement graduelle qui tendrait d'une situation de départ vers une évolution, une prise en considération de cette évolution réglementaire dans la modélisation. Et a fortiori, vous avez souligné l'interpénétration des problématiques, notamment dans le cadre des systèmes d'information, ce qui amène à soulever la question de savoir si c'est justement, à long terme, en tout cas, une invitation à recourir à une approche dite CRM,
qui serait plus aboutie de la part des assureurs que ce qu'elle est aujourd'hui? Oui, alors pour moi, c'est un petit peu ce que nous on met en avant, c'est-à-dire que globalement aujourd'hui, on s'aperçoit que voilà, là c'est une contrainte légale, mais on peut avoir d'autres contraintes. Le jour où on assoit un modèle sur relativement peu de variables et qu'il y en a une qui disparaît, qui est très explicative, bah, du coup on se retrouve finalement dans une logique de mutualisation qui peut conduire d'un côté à pas avoir une bonne anticipation du risque et de l'autre côté à faire de l'antisélection. Donc nous, depuis très longtemps, on dit qu'il faut la véritable nouvelle frontière pour les assureurs, c'est de travailler sur les données, c'est d'aller chercher aujourd'hui toutes ces données qui existent ou qui vont exister demain ou qu'on peut construire demain, et donc de globalement travailler sur tout ce qui va être la connaissance du client, c'est une première chose. Donc effectivement, les notions de CRM, d'habitude, de fonctionnement, etc., ce qui peut être très très utile pour faire un certain nombre de modèles, comme des modèles de demande, des modèles de rétention, des modèles de captation de transformation, mais aussi de manière très claire pour essayer d'anticiper son risque et travailler sur le modèle prédictif. Donc évidemment le CRM est important, il ne faut pas s'arrêter là, et c'est souvent peut-être une des limites qu'on se pose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a tout un tas de données qui existent dans l'environnement de la personne qui sont très intéressantes, d'accord, et qui peuvent être récupérées pour travailler sur le modèle prédictif. Donc de manière extrêmement claire, nous on dit aujourd'hui, c'est vrai que on avait des modèles en France qui étaient relativement peu segmentés, même si on dit qu'ils sont segmentés, oui, mais ils le sont beaucoup moins que les modèles anglo-saxons. Est-ce qu'on doit aller jusqu'au modèle anglo-saxon? On a une autre approche et elle a beaucoup d'avantages. Maintenant, il faut essayer de travailler justement sur cette connaissance du risque et cette segmentation du risque, quitte à le remutualiser derrière, mais travailler sur la segmentation, ça veut dire bien connaître son coût de revient, et donc on doit aller le plus loin possible là-dessus. Et pour ça, l'idée, c'est d'aller chercher des données externes. Il y en a beaucoup, il y en aura de plus en plus. Et surtout, il ne faut pas laisser le champ aujourd'hui à des industriels de la donnée qui existent et qu'on commence à voir émerger. Alors évidemment, on connaît tous Google, etc., mais il y en a d'autres. Et l'idée, c'est vraiment de dire toute cette connaissance qu'il y a par ailleurs, est-ce qu'on peut à un moment l'injecter dans un modèle pour mieux prévoir le risque. Et donc ça, c'est très intéressant parce que probablement que si les assureurs avaient essayé de travailler là-dessus, il ne faut pas leur jeter la pierre, ils avaient un modèle qui fonctionnait très très bien avant, mais s'ils avaient travaillé là-dessus peut-être un petit peu en amont, aujourd'hui, ce serait un peu plus simple de gérer cette contrainte supplémentaire de la distribution de la disparition du critère. C'est pas assuré, mais disons que ça aurait pu faciliter.